Salut les CM2, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon. Vous avez une idée? Très bien, c'est l'équilibre. Regardez l'image. La personne la plus lourde a plus de facilité à faire monter l'autre personne. Quelle est donc la solution pour qu'ils soient en équilibre? Très bien. Ajustez la bascule avant de s'asseoir dessus. Et là, vous serez en équilibre. Et la personne la plus lourde se rapproche du milieu de la bascule. Et en même temps, regardez la distance. Très bien. Alors, regardons cette vidéo ensemble. Une pelle, une brouette, une cisaille. Hé! Oui, c'est à toi que je parle. Tu le vois, toi, le point commun entre ces trois objets? Mais oui, tu as raison. Ce sont tous des outils de jardinage. J'imagine que le pharaon tient à ce que le jardin de son oasis soit parfaitement entretenu. Et tu sais les utiliser, ces trois outils? Avec cette pelle, tu peux soulever et déplacer plusieurs kilos de sable, j'imagine. Mais comment t'y prends-tu? Ah, je comprends. Tu appuies fort sur le bout du manche et il pivote dans ton autre main qui le retient. Tu comptes vraiment transporter cet arbre avec la brouette? C'est comme si, en soulevant la brouette par les poignets, le poids de l'arbre se reportait sur la roue. Ça ressemble à un ancêtre de nos cisailles. En se croisant, les deux lames coupent ce qui se trouve au milieu. C'est bien ça? En fait, si je comprends bien, pour fonctionner, ces trois objets ont besoin d'une force. Et cette force fait tourner un levier autour d'un pivot. Chacun à leur façon, ils utilisent le système du levier pour creuser, soulever et couper. Et tu sais, toi, s'il existe d'autres objets qui utilisent ce système? Des rames? Un plongeoir? Une canne à pêche? Une balançoire? Tu as raison. Tous ces objets fonctionnent sur le même principe, celui du levier. Alors, nous utilisons des leviers dans plusieurs situations de la vie quotidienne. Faisons connaissance d'un levier. Il se compose de trois parties. Lesquelles? La force, très bien. Et l'effort appliqué pour faire bouger la charge. Le point d'appui ou le pivot.
et le point sur lequel le levier pivote. Et à la fin, la charge. Et l'objet que tu veux se lever. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire un levier? Très bien, c'est une machine simple. Quel est son rôle? Très bien, il nous aide à se lever des charges avec moins d'effort. Bravo. Indique quel levier peut fonctionner correctement. Regardez bien, on a ici la charge, le pivot, la force. Que remarques-tu? Très bien. Plus la charge est éloignée du pivot, il va être difficile de la soulever. Par contre, là, la charge est proche du pivot. Donc, plus la charge est proche du pivot, plus elle est facile de la soulever. Très bien. Les leviers sont classés dans 3 catégories. Tout dépend des positions de la force, du pivot et de la charge. Regardons le premier levier. C'est le levier inter-appui. Voilà le levier inter-appui. C'est le pivot est placé au milieu. Regardez, entre la charge et la force. Alors, les majombas, c'est un exemple d'un levier inter-appui. Donnez-moi un autre exemple de ce levier. Très bien. Le ciseau. Bravo. Passons au deuxième levier. C'est le levier interrésistant. Très bien. Regardez bien l'image. C'est la charge est placée au milieu, entre le pivot et la force. Donnez-moi un exemple dans des situations quotidiennes de ce levier. Très bien. La brouette et le casse-noix. Très bien, bravo. Passons au troisième levier. Très bien, c'est le levier intermoteur. Voilà. De son côté, ici, la force est placée au milieu, entre le pivot et la charge. Et des situations quotidiennes?
Très bien. Alors là, ce matériel, on le voit, se vend à l'école. On l'utilise. Et la canne à pêche. Bravo. Très bien. Voilà. On est arrivé à la fin de notre thème. L'équilibre et levier, machine simple. De mon côté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.